Et bonjour, on est le mardi 8 juillet. Il y a quelques temps, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser quelques questions dans le but de faire une FAQ. Et là, je m'apprête à reprendre mon illustration. Donc, je suis toujours sur le devoir de concept art pour le jeu vidéo sur Juliette découvre le skatepark. J'ai déjà fait la fiche pour Juliette. Donc, j'ai déjà fait le format A4 avec tous les croquis de Juliette et le format A4 avec le personnage final en trois positions différentes, trois plans différents. Et là, je suis passée à Gaston le pigeon. Et il me restera Achille à faire après. Mais là, pour le coup, je m'éclate à faire Gaston. Je vous montrerai après ce que ça donne. J'ai fait que un seul personnage, enfin j'ai fait tous les croquis et là je suis passée au personnage final. Pour l'instant, j'en ai fait que un. Il va falloir que je me creuse la tête pour savoir dans quelle position me mettre pour faire les deux autres, mais on verra bien. Et je me dis que pendant que je dessine, ça peut être pas mal de vous répondre à ces quelques questions que j'ai eues. Et je suis plutôt étonnée parce que j'ai eu quand même pas mal de questions, je pensais pas. Donc c'est cool, j'ai des choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec la première question qui est pourquoi tu as commencé YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé? Déjà, quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Comme beaucoup, j'ai commencé pendant le confinement, le premier confinement, où là pour le coup on avait vraiment rien à faire. On était chez nous. Et j'ai eu envie de tester une nouvelle chose, mais de rester dans le domaine créatif. Et pour moi, le montage vidéo, c'est créatif. Et je pense que tous ceux qui font du montage vidéo sont d'accord avec moi. Il faut, euh, il faut réfléchir en fait à comment faire pour que ce soit quand même harmonieux, joli, quand couper le plan, si on a une musique de fond à mettre, enfin voilà, il y a plein de choses à penser. Et aussi quand on filme en fait. Filmer, enfin moi j'ai toujours adoré prendre des photos et filmer, ça rejoint aussi le fait de prendre des photos, enfin surtout dans mes premières vidéos. Si vous êtes un peu curieux et que vous êtes allé voir ou si vous allez voir mes premières vidéos, c'était surtout des vidéos sur le voyage, enfin sur le voyage. Quand on partait en vacances, en week-end, en France ou même ailleurs, j'aimais bien prendre mon téléphone ou par la suite j'ai eu la GoPro et filmer des jolis plans, filmer un paysage, me mettre au ras du sol et filmer des fleurs qui bougent avec le vent. Enfin voilà, pour moi tout ça c'est créatif et ça me plaît en fait de pouvoir faire autre chose de créatif que du dessin ou de la peinture. Et même, je pense que ça ouvre aussi mon esprit pour pouvoir faire d'autres choses en dessin. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube et pour partager ça aussi. Enfin, de base, c'était surtout pour moi, en fait, que je le faisais. Et je me suis dit, bah, en fait, quitte à faire des vidéos, au début, c'était des vidéos perso qu'on gardait pour nous, nos vidéos de vacances. Il y en a certaines que je fais encore que pour nous. Quand on part en vacances en famille, comme sur ma chaîne, je montre pas le visage de ma fille ou même de mon mari. Ces vidéos-là, je les fais quand même, mais c'est pour nous. Et en plus, je peux mettre les musiques que je veux. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Donc, je suis encore plus libre et encore plus créative pour ces vidéos-là. Mais ouais, je sais pas, ça me plaît. Et même si j'ai pas été tout le temps très régulière et que du coup ma chaîne n'a pas grandi comme elle aurait pu si j'avais été régulière, si j'avais fait une vidéo toutes les semaines ou une vidéo toutes les 2 semaines depuis que j'ai ouvert ma chaîne, bah c'est pas grave en fait parce que moi ça me plaît de faire ça. Donc même s'il y a que une centaine de vues sur chaque vidéo et encore pas toutes, bah tant pis, moi ça me plaît. Et c'est le principal je pense. Si on commence YouTube, en général c'est pour ça. Il y avait aussi autre chose, c'est que au moment du confinement, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai eu une remise en question professionnelle déjà à ce moment-là, même si j'en avais déjà une bien avant, mais là j'avais le temps en fait de vraiment y penser, de vraiment avoir les choses en face de moi et de me dire que bah ouais le métier que je fais tous les jours c'est pas ce qui me plaît du tout. Et à ce moment-là, je travaillais chez Decathlon en tant que vendeuse. Je suis un peu arrivée dans ce travail-là par hasard, entre guillemets. Mais je crois qu'il y a une question, ouais, quel est ton parcours? Bah du coup, voilà, on va y venir. En fait, moi,
Depuis toute petite, je suis très attirée par le milieu artistique. J'ai toujours aimé créer des choses, j'ai toujours aimé dessiner. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Sauf que dans ma famille, mes parents aiment faire des choses artistiques. J'ai souvent vu mon père dessiner quand j'étais plus petite. Ma mère peindre, créer des choses. Mon père fait des maquettes aussi de modélisme ferroviaire. Je pense que mes deux parents sont très créatifs, mais c'est pas leur métier. C'est pas leur métier et mon père est chauffeur routier, enfin était, maintenant il est à la retraite. Ma mère, elle était ambulancière, pompier, maintenant elle travaille dans les écoles. Donc voilà, c'est des métiers très terre à terre. Et ma sœur a toujours su ce qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, elle fait le métier qu'elle a toujours voulu faire, elle est sage-femme. Donc voilà, même si ma sœur aussi, je pense qu'elle est très créative aussi. Mais voilà, c'est des hobbies pour eux. Et ça n'a jamais été vu comme un métier, je pense. Et quand je leur ai fait part de mon souhait de rentrer, par exemple, à l'école des beaux-arts, on m'a tout de suite dit ouais, mais il n'y a pas de boulot à la clé. Donc bah déjà, lycée, je suis allée dans une filière scientifique parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire et scientifique, c'est ce qui ouvre toutes les portes. Donc bah, j'ai fait ça. Je me suis un peu cassé le nez d'ailleurs. Euh, c'était pas du tout, ça me correspondait pas du tout, c'était trop poussé pour moi. Et à la limite, j'aurais dû faire une filière littéraire plutôt que scientifique. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et effectivement, ça m'a ouvert les portes après pour mon DUT, où j'ai fait un DUT en packaging, emballage et conditionnement. Et là, j'ai découvert un autre milieu. Euh, j'ai découvert notamment les logiciels, la suite Adobe, et le métier de graphiste en quelque sorte, même si ça balayait tous les métiers du packaging, de l'emballage et du conditionnement. Donc de la chaîne de production, de l'étude des matériaux, enfin voilà. Il y avait énormément de choses, c'était très dense et j'ai vraiment décroché. Parce que moi, il n'y avait qu'un truc qui me plaisait, en fait, c'était toute la partie graphisme. Et c'était qu'une partie des 2 ans du DUT. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai décroché entre le bac scientifique plus après ça, qui était encore assez scientifique. Je me suis perdue. Je me suis complètement perdue. Et à ce moment-là, j'étais très très intéressée par tout ce qui était sport, alimentation, nutrition, et j'ai voulu devenir coach sportif. Donc en fait, après, je me suis entraînée pour passer le BPJEPS, enfin pour passer le concours d'entrée au CREPS pour le BPJEPS et devenir coach sportif. Et en fait, j'ai pas eu le financement pour faire ce cursus-là. J'ai pas eu le financement de Pôle emploi et c'est comme ça que j'ai postulé chez Decathlon. Parce que je voulais quand même travailler dans le sport. Et je me suis dit, de toute façon, en ce moment, j'ai pas d'argent parce que je sortais à peine de mon DUT, donc j'avais clairement pas de sous. Et donc voilà, il me fallait un boulot. Et de base, je m'étais dit, je vais rentrer chez Decathlon, je vais me mettre un petit peu d'argent de côté, je vais continuer à me préparer et je pourrais repasser le concours. Parce que du coup, le concours, je l'ai passé, et le pire, c'est que je l'ai eu. Mais j'ai pas eu le financement pour accéder à la formation. Mais finalement, je me dis que rien n'arrive par hasard et c'était pas ma voie. Le sport, c'est bien, mais comme hobby pour le coup. Voilà, c'est bien à côté. J'aime courir, j'aime nager, j'ai fait du triathlon, j'ai fait de l'haltérophilie en compétition, voilà, j'adore la musculation, j'adore le fitness et tout. Mais en fait, je pense que je m'en serais dégoûtée à en faire tous les jours. Contrairement au dessin, où, en tout cas là, pour la formation, je passe des heures et des heures à dessiner quand je peux le faire. Je verrai comment j'arrive à gérer ça quand ma fille sera à l'école et que je pourrais vraiment faire ça de mes journées, que ça de mes journées, mais pour l'instant, je m'en dégoûte pas en tout cas. Mon PC qui se met en veille, je parle trop, je dessine même pas. Mais bref, voilà comment je suis arrivée chez Decathlon. Et, euh, et peu de temps après, attends, c'était quoi? J'ai été embauchée en décembre 2019
Et le premier confinement, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Au printemps, je sais plus. Enfin bref, ça faisait déjà quelques mois que je travaillais chez Decathlon et je me rendais déjà bien compte que c'était pas mon truc. Et pourtant, j'y suis restée 5 ans. Ouais. Je voyais bien que c'était pas mon truc. Et déjà au premier confinement, je me suis remise en question et je me suis dit il faut que je change de métier. Et, euh, et YouTube, c'était peut-être aussi une porte pour ça. Alors après, les gens qui percent sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup comparé aux gens qui sont sur YouTube. Donc c'était un petit peu utopique, je pense. Surtout, comme je l'ai dit, j'étais pas très régulière, donc je me suis pas donné toutes les chances de faire grandir ma chaîne, mais bon, c'est pas très grave. Et de base, j'ai commencé en faisant des vidéos autour du fitness. Mais j'ai vite arrêté parce que je me suis dit que j'avais aucun diplôme et que j'étais pas légitime de faire ce genre de vidéos. Donc je partageais mes séances à moi, mais sans donner de conseils et surtout j'étais pas coach. Donc en fait, de quel droit je pouvais faire ça? Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos plutôt dans le style voyage, nos excursions, des choses comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas me filmer quand je dessine. Puis après, la formation est arrivée et j'ai réorienté ma chaîne vers ça. Donc voilà, on en est là. C'était une longue réponse. Quel est ton parcours? J'ai répondu. Pourquoi veux-tu devenir graphiste et illustratrice? Bah, je l'ai un peu dit du coup. Graphiste, j'ai découvert ça pendant mon DUT et en fait c'est très artistique aussi. Ça m'a permis de découvrir tout le monde de l'informatique, des logiciels. Enfin, je veux dire, moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé dessiner que sur papier, avec un crayon, avec de la peinture. Mais voilà, utiliser une tablette numérique, jamais de la vie. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que ça me plaisait aussi. Donc voilà, enfin, la frontière est quand même assez mince entre le graphisme et l'illustration numérique. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent aussi dans la formation. Et c'est pour ça que on m'a proposé de prendre les deux formations en me disant que elles étaient très complémentaires. Par rapport à la formation, du coup, j'ai eu aussi quelques questions. Dans quelle école te formes-tu et pourquoi cette école? Donc moi, je me forme à l'école EDA, EDAA. C'est une école d'art à distance, donc pour moi c'était très intéressant, sachant que je suis officiellement, je ne suis plus en congé parental à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est le 8. Voilà, aujourd'hui j'ai démissionné, donc enfin aujourd'hui ma démission est effective. J'ai Decathlon du coup. Mais j'étais en congé parental, donc pour garder ma fille, et je pouvais pas me permettre d'être en présentiel quelque part parce qu'il fallait bien que je sois à la maison pour garder ma fille. Donc voilà, une école à distance, ça me permettait de faire ça. Et surtout, c'est une école où on peut faire ça à son rythme parce que c'est fait pour des gens qui ont déjà un travail à côté. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette école-là. En plus, c'est drôle parce que l'école est basée sur Reims et je suis originaire de Reims. Donc ça, je m'en suis rendu compte après. C'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi cette école. Et en lisant tous les commentaires, j'ai vu que du positif. Donc voilà. Si jamais vous avez plus de questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo dédiée à ça en donnant mon retour sur l'école. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Tac, 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 tac. Est-ce que tu as toujours 3 ans de formation en couplant 2 formations? Parce que du coup, oui, j'ai pris la formation d'illustratrice et la formation de graphiste. Et quand on prend une formation, il s'est indiqué qu'on peut la réaliser normalement en 1 an, mais on a accès à 3 ans à la plateforme. Et effectivement, en prenant 2 formations, je n'ai toujours que 3 ans. Donc c'est assez short, je trouve, parce que je suis déjà à un peu plus d'1 an pour la formation d'illustratrice. Et j'ai presque fait les 3 quarts. Voilà, donc je pense qu'il me faudra au moins 1 an et demi pour la finir. Donc la moitié du temps que j'ai pour faire les 2 formations. Donc j'espère pouvoir faire la deuxième en maximum 1 an et demi. J'espère qu'il ne me faudra pas plus de temps. Après, je me suis renseignée, on peut rallonger ce temps, mais forcément, il faut repayer.
Donc si on peut éviter ça, ça peut être cool. Sachant qu'en plus, en prenant 2 formations, il y avait un rabais au niveau du prix. Mais voilà, ça s'annule si je suis obligée de rajouter au bout pour rallonger le temps. Mais voilà, je trouve que c'est un peu, ça pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage de leur part de pas nous permettre d'avoir plus de temps quand on a 2 fois plus de travail. Pour le coup, je comprends pas. Alors je dis pas avoir 6 ans, le double de temps pour faire 2 formations, mais pourquoi pas 1 an supplémentaire, ça aurait pu être pas mal. 4 ans pour faire les 2 formations. Je pense que là, pour le coup, on s'y serait retrouvé. Et je suis pas la seule à le dire, j'ai une autre amie qui fait la même chose que moi, qui a les 2 formations. Et elle pense la même chose et elle a peur en fait de pas avoir assez de temps. Donc voilà. Ensuite, euh, quelles sont tes inspirations? Alors, moi, pour commencer un projet, que ce soit un projet perso ou un projet pour la formation, un devoir, je prends toutes mes inspirations forcément sur Pinterest. Voilà, je pense que je suis pas la seule, hein. Mais j'aime beaucoup parce que c'est déjà une mine d'or. Il y a tout, il y a tout, clairement. Il y a tout, soit en photo, soit en illustration. Donc au niveau des inspirations, c'est génial. Et on peut se créer des tableaux. Donc ça c'est cool. Je peux me faire un tableau par thème. Par exemple là j'ai mis skatepark. J'ai fait le thème skatepark et dedans j'ai regroupé des illustrations avec des pigeons, des photos aussi avec des pigeons, d'autres avec des skates, d'autres avec des filles qui font du skate. Mon petit garçon, j'aimerais bien le mettre sur une trottinette, donc pareil, j'en ai mis où ils font de la trottinette pour pouvoir avoir des bonnes poses. J'ai mis aussi des inspirations juste de personnages pour avoir des styles de visage et essayer de trouver le style que j'aimerais recréer moi. Donc voilà, mes inspirations, je les trouve sur Pinterest. Et peut-être qu'un jour, je me lancerai aussi à partager mes illustrations sur Pinterest. J'ai vu une vidéo une graphiste qui fait ça. C'est un des moyens pour elle de se faire connaître et d'avoir aussi du travail, c'est de partager ses projets, ses anciens projets de graphisme du coup, par exemple d'identité visuelle, sur Pinterest. Et à chaque fois sur ce qu'elle partage, en fait, on peut accéder à son site. Donc on peut la contacter et travailler avec elle. Et c'est plutôt une bonne idée, je trouve, en plus d'Instagram et de YouTube, pour essayer de me faire connaître. Voilà, petit aparté. Et je crois que c'est la dernière question. Ah non, il y en a d'autres. Pourquoi PS Emeline? Alors mon pseudo sur Instagram et sur YouTube, c'est ps.emeline. PS parce que c'est... alors de base, c'était la première lettre de la première et la dernière lettre de mon nom de famille. Et par le plus grand des hasards, c'est la première lettre de mon nom de famille de jeune fille et la première lettre de mon nom de famille de femme mariée. Donc voilà, tout bêtement en fait. Et Emeline, c'est mon prénom. Voilà. J'avais pas envie d'un truc un peu farfelu comme nom d'illustratrice, mais je voulais pas non plus mettre juste mon nom de famille et mon prénom. Voilà, ps.emeline. Et ensuite, que répondrais-tu à notre gouvernement qui demande à nos enfants quel métier ils veulent faire? Bah, comme je vous l'ai un peu expliqué, je suis un très bon exemple de la personne qui ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire. Voilà. Je pense, je pense que j'ai trouvé la voie dans laquelle je pourrais plus m'épanouir. Mais peut-être que ce sera pas mon métier pour toujours. Peut-être que ce sera juste un petit à côté pour me faire gagner un petit peu d'argent et j'aurai un autre métier à côté plus alimentaire. Voilà, je sais pas. Peut-être que ça va pas marcher et du coup je serai obligée hein, d'avoir un boulot à côté. Quand j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire non plus. Euh, Franchement, je trouve ça rare les gens qui savent ce qu'ils veulent faire dès qu'ils sont petits, jeunes. Alors là, c'est même petit, a priori, ils vont leur demander ce qu'ils veulent faire. Je crois que c'est primaire ou je sais plus quel âge, mais très très jeune. Mais déjà, quand on voit qu'en troisième, on doit choisir quelle filière on va prendre au lycée, euh, en fonction du métier qu'on veut faire après, enfin, je trouve ça super jeune quand même. Quand t'as 14-15 ans, savoir ce que tu veux faire, c'est assez jeune. Et
et c'est même dommage en fait, je trouve, de voir la vie comme ça, de se dire on va se cantonner à un métier. La vie, elle est beaucoup plus riche quand on voit plein de choses, plutôt que de se cantonner à faire tout le temps la même chose toute sa vie. Enfin, moi, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça un peu réducteur. Mais bon. Puis se former tout au long de sa vie, c'est ça aussi. Enfin, c'est ça qui fait la richesse de la vie. Donc non, ouais, je trouve ça un petit peu bête de demander à des enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la FAQ. Au final, j'ai pas du tout dessiné. Je me suis concentrée sur la FAQ, vous parler, répondre à vos questions. Je suis le genre de personne qui ne sait pas faire deux choses en même temps, clairement. Donc je vais arrêter là et je vais reprendre mon illustration le temps que ma fille dort encore. Je vais en profiter parce que la crèche c'est fini maintenant et je m'en occupe à 100%. Donc tous les petits moments que j'ai de dispo pour pouvoir faire mes illustrations, je les prends parce que en ce moment c'est assez rare. Bon allez, j'arrête là. Et voilà, je vous parlais de Gaston, et du coup je voulais même pas montrer. Hop, que je zoome un petit peu. Le voici. Je pense que j'ai pas totalement terminé. Je vais peut-être refaire un petit peu des plumes comme j'ai fait là. Remettre un petit peu d'ombrage au niveau de cette aile là. Mais sinon, voilà mon petit Gaston. Et donc, il va falloir que je fasse deux autres poses là. Comme j'ai fait pour Juliette. Voilà ma Juliette. Donc la première que j'ai créée, c'est elle, sur son skate. Et voilà, j'ai essayé de la mettre sous différents angles. Et donc le dernier qui va me rester à faire, ça va être Achille, celui que je vous avais montré la dernière fois que j'ai peint. Le petit garçon à lunettes, donc c'est le copain de Juliette. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Je pourrais refaire une FAQ. Et puis je vous dis à la prochaine.